Oh punaise, qu'est-ce qu'il a fait chaud aujourd'hui? Mais enfin, les gens ont été généreux pour une fois. Salut Francis. Ah, Mac! C'est sympa de rendre visite à un vieux mendiant comme moi. Dis donc, c'est du bon pinard que t'as là. Ouais, la récolte a été bonne. T'en veux? La récolte. Dis-moi, tu n'aurais pas repris tes anciennes méthodes pour gagner du fric? Non, j'ai arrêté de tuer. Et tu dois faire pareil. Ça va te rendre fou. Ça t'avait pourtant bien réussi quand t'étais avec nous. Et là, un type bien friqué est mort. Ça m'a foutu dans une merde que tu ne peux pas imaginer. Mac, c'est pas moi. Tu disais ça à chaque fois. Et à chaque fois, tu arrivais avec une bonne bouteille. Mais je te dis... Pour ce coup-ci, j'utilise un silencieux. Mais je suis loin d'avoir terminé. Asseyez-vous. Vous êtes donc Paul Fernand. C'est ça. C'est Nathalie Serron qui vous a recommandé, docteur. Oui, je comprends. J'étais un ami de son oncle, et maintenant qu'il n'est plus, je suppose qu'il ne lui reste plus que moi pour la soutenir. Ses parents sont à l'étranger. Tu as pourri leur vie. Enfin, n'en parlons plus. Nathalie m'a dit ce qui vous est arrivé. C'est la raison de ma venue. Je vois. Est-ce qu'il y a un point particulier de ce moment terrible que vous souhaiteriez aborder? Ces hommes, ils banalisaient la mort. Pour eux, ça n'avait aucune conséquence. Plusieurs fois, ils ont voulu me tuer. J'essaye de comprendre comment on peut mettre fin à une vie sans avoir conscience de ce que ça représente. C'est cet état d'esprit qui vous préoccupe? Il faut savoir que ces personnes ont eu une vie qui les a amenés à n'avoir aucun regret. Leur premier meurtre a dû leur faire quelque chose, mais ils ont choisi d'ignorer leurs scrupules pour survivre dans leur voie. En apprenant à ne plus faire attention aux vies qu'ils éteignaient, ils ont fini par oublier tout ce qu'ils pouvaient représenter. C'est affreux. Mais pourtant, ils n'avaient pas l'air malheureux. Ça dépend des personnes. Il y en a qui ont fini par assumer leur personnalité mortifère. D'autres sont rangés par leur remords toute leur vie. Y a-t-il autre chose dont vous voudriez parler? Eh bien oui, docteur Bernier. Fais gaffe à ce que tu Voilà. vas dire. Depuis cet incident, j'entends une voix dans ma tête qui me dit des choses affreuses. Affreuse pour ceux Vraiment? qui ont des choses à se reprocher. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente pour nous? Vous appelez ça de la schizophrénie. Mais je ne suis pas fou, j'arrive à contrôler mes actes. Quel est le genre de choses que cette voix vous dit? Il me dit que je vais mourir, ainsi Assassin. Mauvais. que je n'ai pas été très courageux l'autre jour. Il n'y a pas de mal à avoir fui, c'est mieux que d'avoir péri. Cette voix, elle vous parle en ce moment? Est-ce qu'elle dit quelque chose sur moi, par exemple? Il dit Il va finir par ton découvrir... secret. Par découvrir? C'est un peu gênant. Allons, je suis psy, c'est mon métier d'entendre ce genre de choses. Eh bien, cette voix, elle m'a amené à agresser un des tueurs. Oh, il n'y a pas de quoi avoir honte, c'est un réflexe de défense normal. Mais au lieu de le sentir, vous l'avez entendu. Parlez-moi plutôt de cette voix, comment est-elle? Assez changeante et très sournoise. Ouais, je sais, ça s'est mal passé. Pat est mort et Mac a disparu. De leur côté, ils avaient qu'un seul survivant, mais on l'a fait liquider par un flic à nous avant qu'il parle trop. Bah, Michael a eu plus de pertes que nous. Bon, je vais te laisser, j'ai pas fini de nettoyer ce merdier. À plus. Pas trop hypocrite, Joseph. Connard. Il me reste plus qu'un mec. Merci encore, docteur. Au revoir. À samedi? Un schizophrène. J'ai rarement eu des cas aussi fascinants. Mais il est évident qu'il me cache quelque chose. Et si je découvrais ce que c'est, je pourrais bien assister à une phase avancée de... Oui... Allô, Nathalie? C'est François. Tu as bien dit que Christophe t'avait demandé de lui apporter du matos? Tu pourrais me l'amener? Ça pourrait être utile pour l'enquête sur sa mort. Au fait, tu pourrais me rappeler ce qui t'a amené à rencontrer Monsieur Fernand? Tu pensais que je disparaîtrais comme ça? Je ne sais pas, je pensais qu'un psy m'aiderait à te supporter. Je suis soulagé d'avoir enfin parlé de ce problème à quelqu'un, mais ce Bernier... Je n'ai pas eu l'impression qu'il me prenait pour un fou, mais quand je lui ai parlé de toi, il avait l'air bizarre. Comme si j'étais sujet d'une étude. T'espérais te faire un ami, mais tu peux pas tout lui dire. Pire, tu as peur qu'il en découvre trop alors que c'est précisément son objectif. Ce ne sera jamais ton confident. Tu passeras ton temps à le craindre.
Il n'est pas obligé de tout savoir. Je lui fais confiance pour me guérir. Il réussira pas s'il base mon origine sur le mauvais traumatisme. Monsieur Fernand, Ah, mademoiselle Serron, comment on se retrouve? Les clients de François passent souvent par ici en sortant de ses consultations, alors je me suis dit que l'on pourrait bavarder. François? Ah, le docteur Bernier. Ça s'est bien passé avec lui? Je crois. Il avait l'air assez intéressé par Moi? ce que je lui disais. Ça ne m'étonne pas. Il a toujours été fasciné par les expériences un peu extrêmes. Vous le connaissez bien? Oui. En ce moment, lui et moi, nous sommes souvent réunis par la police pour témoigner au sujet de mon oncle. Ah. Est-ce qu'on sait pourquoi ces hommes l'ont... Toujours pas. J'espère trouver celui qui lui a fait ça. Et comment il l'a fait. Faut pas chercher à se venger, sinon on n'endort plus. C'est trop tard pour que je me remette à dormir. Oh, je suis désolé, je n'avais pas vu l'heure. Il faut que je vous quitte. François m'a demandé de lui apporter un truc. Au revoir, monsieur... Paul. Au revoir, Paul. Au revoir, Nathalie. N'espère pas l'avoir tombée amoureuse de l'assassin de son oncle. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Fernand. Aujourd'hui, on va remonter à la source de votre problème. Ah? Cette voix qui vous tourmente est apparue au moment des premiers coups de feu, c'est bien ça? Oui. Mais le simple tir, hors de son contexte, n'est pas suffisant pour déclencher ce genre de manifestation. On va donc s'intéresser à ce qu'il y avait avant. Apparemment, vous êtes venu pour rendre son portefeuille à Christophe. C'est bien ça. Étrange coïncidence. Votre portefeuille, le sien. Je pense que quelque chose vous liait. Quel est le rapport avec... J'y viens. Christophe avait demandé à sa nièce de lui apporter une clé USB le jour de sa mort. Ce n'est pas la première fois. Il s'agit toujours de fichiers qu'il récupère après les avoir mis en sûreté chez elle. Sûreté? Oui, contre les hommes qui vous ont agressé, par exemple. On n'en a jamais vu le contenu. Sauf moi qui ai obtenu cette fameuse clé il y a peu. Elle ne connaît qu'un fichier de bloc-notes où il était notamment écrit « L'homme qui m'a tué est Paul Fernand ». Il explique ensuite comment il a monté son chantage. Vous n'étiez pas le premier. Pour chaque victime, il préparait sa clé. S'il se faisait tuer, sa nièce ou moi consulterait alors son contenu qui dénoncerait Ça ne l'imprudence. constitue pas une preuve. Non, mais le public la considérera comme telle. Vous n'avez pas le droit de raconter tout ça. Et pourquoi? À cause du secret médical auquel vous êtes tenu. Et il ne s'applique au secret que vous me confiez au cours d'une consultation. Or, vous ne m'avez rien dit. Je l'ai découvert tout seul. Non, c'est n'importe quoi. Vous avez tué mon ami à cause d'un chantage ridicule. C'est de là que vient votre schizophrénie. Rassurez-vous, vous n'irez pas en prison. Mais à la place, c'est l'hôpital psychiatrique qui vous attend. L'hôpital? Et il n'y a que là que je pourrai étudier convenablement votre cas. Peut-être que vous en sortirez guéri. Mais si vous refusez, ce qui vous attend est bien pire que ce que vous réservez Christophe. Mais moi, vous ne me tuerez pas. Ah, entrez. Voilà ceux qui vous amèneront à l'hôpital. On n'attend plus que votre accord signé. Moi? Signé? Oui, pour l'hôpital Patrice Ça y est. Fournier. Tu Non, vas il y finalement a eu un être enfermé changement. avec Ce lui. sera l'hôpital Auguste Vermont. Mais ce n'est pas ce qui a été convenu. Convenu ou pas, il n'y a pas d'autre possibilité pour le moment. Il n'est pas question qu'il aille là-bas. De toute façon, on ne fera rien si monsieur ne signe pas son accord. Non, non, je ne signerai pas. Eh, de calme, on vous veut rien de mal. Tu gueuleras moins quand je te planterai mon tranquillisant. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, je lui bloque les bras. Ne me touchez pas. Mais lui prend quoi? Ça va? Laissez-moi. Vous le flinguez, c'est un assassin. Incroyable, il a développé un nouveau symptôme. Lâchez-moi, reste là. Arrêtez, vous allez le tuer. C'est bien notre attention. Je m'énerve. Vous savez pas que je pouvais imiter les voix des autres, hein? Ah, il se réveille. Fernand, ça va? Vous avez pas trop mal à la mâchoire? Suite à votre altercation, il a été décidé que vous seriez traité ici, à l'hôpital Auguste Vermont. À l'hôpital? Celui-là même où t'as envoyé ta Laissez-moi propre partir. mère. J'ai rien à Monsieur faire là. Fernand, du calme, Je suis tout pas va bien fou. se passer. Laissez-moi, je Du vous dis. calme. Maintenant, tu es virtuellement tiré. Avec moi en plus.